Assalamu alaikum, Islam Audio vous présente le Deen Quiz, qui est un jeu sur l'islam où l'Aqidah, le Coran, l'histoire religieuse, le fiqh, les invocations et d'autres thèmes sont abordés. Alors là, il s'agit du niveau facile. Nous sommes actuellement sur la page de présentation. Et je vais cliquer pour passer aux règles du jeu. Le but du jeu est simple. Pour gagner, il te faut répondre à cette question. Mais attention, tu n'as le droit qu'à une seule mauvaise réponse, car après tu seras game over. Nous allons te poser des questions sur Allah, la religion, l'histoire des prophètes et même sur la langue arabe. Alors si tout le monde est prêt, commençons. Donc, comme vous avez pu le lire et comme vous avez pu l'entendre peut-être, il s'agit de répondre à 7 questions. Alors, dans le niveau facile, on a le droit à un joker. Le but donc, c'est de faire un 7, de répondre à 7 questions où donc différents thèmes seront abordés. Maintenant, je vais choisir le nombre de joueurs. Choisis le nombre de joueurs. Donc, je suis seul, Je mets un joueur. Je rappelle avant de commencer la partie que donc le Deen Quiz est jouable sur ordinateur, mais aussi, et c'est très intéressant, sur lecteur DVD ou sur une console de jeu. Voilà, donc on peut jouer ça sur plusieurs environnements. Alors on débute la partie donc du niveau facile. Où la Kaaba se trouve-t-elle? À Médine? À Cuba? À la Mecque ou à Jeddah? Donc vous avez pu comprendre que ces questions sont avant tout adressées à des enfants, mais aussi à des débutants. Donc là où la Kaaba se trouve-t-elle, eh ben on va essayer la Mecque. Bonne réponse. Barakallahu fik. Et donc voilà, sur certaines réponses, pas sur toutes, vous avez le dalil, la preuve. Alors on continue. La religion est une chose difficile, facile, compliquée ou démodée. Donc bon, nous pensons que la religion est une chose facile. On va voir si j'ai la bonne réponse. Bonne réponse. Barakallahu fik. On continue. Dans quelle sourate retrouve-t-on ces versets? لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Surat al-Ma'oun, Surat al-Bayyinah, Surat al-Asr ou Surat al-Takwir. Donc nous allons répondre la B, al-Bayyina. Et d'ailleurs ça tombe bien car le Deen Quiz est distribué par al-Bayyina Distribution. Donc la B. Exact. Continue comme ça. Alors on continue. On va essayer de faire un 7. Dans quelle sourate retrouve-t-on ces versets? والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Surat al-Humaza, Surat al-Shams, Surat Quraysh ou Surat al-Buruj. Donc on va tenter la D. Exact. Continue comme ça. Alors on poursuit. Voilà. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Vrai ou faux? Alors on va mettre vrai. Exact. Continue comme ça. Alors la prochaine, on va essayer de faire une erreur. Pour voir, vous allez voir ce que ça donne. Celui qui lit le Coran aura une bonne action inscrite pour chaque mot, lettre, sourate ou ligne. Alors on va dire, allez, on va essayer, on va mettre ligne. Voilà. Mauvaise réponse.
Attention, tu n'as plus le droit à l'erreur. Donc voilà le tableau qui apparaît lorsqu'on dit une mauvaise réponse. Donc on poursuit. Youssouf, alayhi salam, a été jeté dans un puits. Vrai ou faux? Donc on va mettre vrai. Bonne réponse. Barakallahu fik. On poursuit. Dans quelle sourate Allah nous parle-t-il du tremblement de terre de la fin du monde? Al-Layl, Al-Zalzala, Al-Nas ou Al-Falaq? On va essayer la B. Exact. Continue comme ça. Jazakallahu khayran. C'est gagné. Tu as répondu aux 7 questions. Et voilà. Allah augmente ta science. Amin. Donc on a réussi à répondre à toutes les questions. Voilà. C'était donc la démonstration du niveau facile. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Nous allons donc parler maintenant du niveau moyen du Deen Quiz parce qu'il existe 3 niveaux. Je vous rappelle que le Deen Quiz est jouable sur console de jeu, lecteur DVD de salon ou ordinateur. Donc maintenant je vais cliquer afin d'entendre les règles du jeu. Le but du jeu est simple. Pour gagner au Deen Quiz, il vous suffit de répondre à 7 questions sans commettre une seule erreur. Attention, une mauvaise réponse et vous êtes game over. Alors préparez-vous à tester vos connaissances dans les domaines du Coran, du Hadith, du fiqh et de la Aqidah, en passant par l'histoire religieuse et la langue arabe. Donc, vous avez pu entendre les règles du jeu. Hein. Comme je l'ai expliqué pour le niveau facile, il s'agit de répondre à 7 questions consécutivement. Dans le niveau moyen et dans le niveau difficile, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une seule mauvaise réponse et vous êtes game over. Donc il s'agit de faire un set. On va tenter de le faire. On débute, Inch'Allah. Choisissez le nombre de joueurs. Donc là, je choisis le nombre de joueurs puisque je suis seul, mais on peut jouer à 4 au maximum. Voilà, je clique. Dans quel ciel se trouvait Adam alayhi salam lors du voyage nocturne? Le premier, le 5e, le 6e ou le 3e? Donc voilà, donc écoutez, on va tenter la réponse A. Barakallahu fik, c'est bien ça. Donc, et bien sûr, certaines réponses ont leur dalil, puisque bon, certaines questions relatives à l'histoire, bon bah voilà, en général on dit que ça a été rapporté par Ibn Kathir, ou on dit de se reporter à l'ouvrage en question. Mais sinon, en général, les questions d'Aqidah, de fiqh, de Qur'an ont leur dalil. On continue. En principe, à qui appartient la dot du mariage? Au mari, à la mariée, au père de la mariée ou à l'imam? Voilà, question très importante. Certaines familles se trompent souvent pour le sujet de cette question. Donc on va dire que c'est à la mariée. Barakallahu fik, c'est bien ça. On continue. Qu'arrivera-t-il à celui qui obéit à la majorité des gens? Il connaîtra ainsi la vérité, ils vont l'égarer, il limitera ainsi ses erreurs ou il aura une excuse. On va tenter la réponse B. Allah ibarak, bien répondu. On continue. Dans quelle sourate retrouve-t-on ce verset? Surat al-Tariq, Surat al-Qari'ah, Surat al-Adiyat ou Surat al-Kafirun? On va tenter la A. Ahsant, bonne réponse. Donc là, vous avez pu voir, on a les questions de fiqh, de sira, de Qur'an. On continue. Laquelle des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam céda son jour à Aïcha radiyallahu anha? Safiya,
Saouda, Zainab ou Maïmouna? Donc, je vous avoue que je doute, j'ai un doute au niveau de la réponse, donc là il est possible qu'on ait un game over. On va tenter la B. Allah Ibarak, bien répondu. On continue. De quelle taille était Adam, alayhi salam? 30 coudées, 40 coudées, 50 coudées ou 60 coudées? On va tenter la D. Barakallahu fik, c'est bien ça. Donc on va bientôt arriver, Inch'Allah, à la fin. Dans quelle sourate retrouve-t-on ce verset? والنازعات غرقا Surat al-Takwir, Surat al-Buruj, Surat al-Nazi'at ou Surat al-Layl? Là c'était facile, on va répondre la C. Ahsant, bonne réponse. Jazakallahu khayran. Vous avez répondu comme il fallait aux 7 questions. Donc voilà, on vient de terminer le niveau moyen. Donc lorsqu'on a répondu aux 7 questions, on a gagné. On va pouvoir passer maintenant à la démonstration du niveau difficile, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Nous allons donc tester le dernier niveau qui est le niveau difficile. Je signale que ce niveau est vraiment très relevé. Il faut vraiment avoir un bagage en sciences islamiques pour pouvoir jouer à ce niveau. Donc il est fort probable que je sois game over dès la première question. Alors, les règles du jeu. Le but du jeu est simple. Pour gagner Donc, comme je vous disais, répondre à 7 questions. voilà, 7 questions. Une seule erreur. Attention. Alors, nombre de joueurs. Vous êtes. Choisissez le nombre de joueurs. Alors, on va choisir, voilà. Je suis seul, donc. Première question. Combien de sourates commencent par les lettres Alif, Lam, Mim, Ra? Donc, vous avez vu quand même que les 0, questions. 1, 2 ou 3? Donc, vous avez vu quand même que les questions sont assez relevées. Je vais tenter la B. Ahsant, bonne réponse. Alors, on poursuit. Dans quelle sourate se trouve ce verset? ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Surat al-Ra'd, Surat al-Qalam, Surat al-Ahqaf ou Surat al-Zukhruf? Alors là, j'ai un doute. Je vais tenter la B. Mauvaise réponse. Vous êtes game over. Donc voilà, lorsqu'on répond mal au Dean Quiz, au niveau moyen et au niveau difficile, on est directement game over. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 démonstrations vous ont plu. N'hésitez pas à jouer au Dean Quiz, Inch'Allah, c'est un jeu, on peut jouer en famille, entre amis, mais il vous rapportera au niveau de la science. Assalamu alaikum.